Votre emploi, votre magazine chaque mercredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus cette semaine. On va s'intéresser au dispositif Un jeune, une solution mise en place par le gouvernement l'été dernier. Pour en parler, Philippe Hilarion, directeur du Pôle emploi dans le Rhône, et Cécile Lecause, chargée des ressources humaines chez Carglass à Lyon. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Hilarion, on va débuter avec vous pour commencer. Question assez simple pour ceux qui ne connaissent pas encore ce dispositif. Un jeune, une solution. Pouvez-vous nous le présenter ? Oui, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance. Il a été présenté en juillet l'année dernière. Et le but est très simple, et je vais faire très simple. Le but est bien de trouver à chaque jeune une solution, la solution la plus adaptée. Une solution emploi, une solution formation ou une solution prestation qui vont l'aider à construire son parcours de retour vers l'emploi, puisque la finalité, c'est bien évidemment le retour vers l'emploi. Et pour aider, en tout cas pour encourager les entreprises à embaucher des jeunes, on va le rappeler, le gouvernement met en place des aides. On va pouvoir les voir, ces aides à l'embauche pour un CDI ou un CDD, apprentissage ou contrat de professionnalisation. 5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans, 8 000 € pour un alternant de plus de 18 ans, compensation de charges de 4 000 € pour un CDI ou un CDD de plus de 3 mois pour les moins de 26 ans. Donc c'est des aides qui ne sont pas négligeables évidemment pour les entreprises. Quel rôle joue Philippe Hilarion, Pôle emploi, dans ce dispositif ? Alors nous jouons un rôle central parce qu'avec nos partenaires, nous sommes là pour permettre la rencontre justement de ces jeunes avec les entreprises qui vont pouvoir leur offrir des opportunités. Si on se place sur le volet placement bien évidemment, et puis on est là aussi pour mettre en œuvre les mesures que vous avez citées, plus les mesures qui sont des mesures spécifiquement construites pour les jeunes, qui vont les aider à intégrer l'entreprise, aider l'entreprise à les former encore sur place, à les accompagner, à les tutorer. Alors Cécile Lecause, vous êtes la chargée des ressources humaines chez Carglass à Lyon, je le rappelle. Vous avez immédiatement adhéré à ce dispositif ? Oui, on travaille en relation étroite avec le Pôle emploi, et donc notre référente nous a proposé ce dispositif, et c'est vrai que ça pouvait tout à fait correspondre puisque nous on recrute pas sur un diplôme spécifique, donc forcément, on rentrait dans les critères. Donc, on s'est positionné de ce fait sur ce site. Et donc, chaque jeune a pu postuler, vu qu'on propose un parcours de formation. Les techniciens vitrage vont être formés chez nous. Ils ont 6 mois de formation, un diplôme à la clé. Donc, ça rentrait vraiment dans les critères et les prérequis d'un jeune, une solution. Vous avez embauché déjà combien de jeunes avec ce dispositif ? Alors, j'ai pas les chiffres sur les jeunes. Je sais que le Pôle emploi le suit justement. Nous, on cible pas uniquement les jeunes, on recrute sur les compétences. Et donc, dès l'instant où le candidat a les compétences, le profil recherché, il va être recruté chez nous. Donc, justement, vous parlez des postes à pourvoir. Quels sont ces postes aujourd'hui que vous avez à pourvoir ? Alors, ce sont des postes de technicien vitrage. Alors, voilà, pour expliquer un petit peu, le technicien vitrage, il va au domicile des clients ou bien en atelier pour réparer et remplacer les vitrages automobiles. Donc, il doit avoir des aptitudes manuelles parce que il faut pouvoir avoir une bonne dextérité, pour pouvoir réaliser les interventions. Et puis également un bon relationnel puisqu'il va seul chez le client. Donc, il faut aussi pouvoir prendre en charge le client et gérer le client du début jusqu'à la fin de la prestation. Il faut expliquer au client, rassurer le client aussi parfois parce que s'il vient chez nous, c'est dans le cadre d'un sinistre. Voilà à quoi correspond le métier. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des personnes diplômées, vous le disiez, vous proposez une formation aussi, donc c'est ouvert à un grand nombre de postulants aussi. Oui, tout à fait. Oui. Alors il n'y a pas c'est nous qui allons former nos techniciens, donc on recrute vraiment sur les aptitudes manuelles et nous on se charge de former les techniciens. Donc il y a tout un cursus de formation avec différents modules échelonnés sur les 6 premiers mois de contrat et au terme il y a un diplôme, le CQP, certificat de qualification professionnelle d'opérateur de vitrage, donc un véritable diplôme à la clé. Est-ce que sans ce dispositif mis en place par le gouvernement, Un jeune, une solution, vous seriez tourné aussi facilement vers des profils jeunes ou c'est finalement ce dispositif qui vous y a emmené ? Alors,
Nous, voilà, c'est ce que je vous disais, on cible pas forcément les jeunes, mais ça nous a permis justement de leur offrir justement cette possibilité de mettre en avant justement un métier qui est peu connu, parce qu'on recherche pas forcément quelqu'un qui a un diplôme en mécanique, qui vient de la mécanique. Donc forcément, ça nous a permis de faire connaître le métier et ça leur donne aussi des opportunités. Est-ce que c'est un plus d'avoir des jeunes, de renforcer les jeunes dans son effectif? Est-ce que, même si ça fait pas très longtemps que ce dispositif est en place, vous avez déjà un premier retour? Vous voyez un changement dans vos équipes? Alors nous, il y a toujours, ça permet d'avoir de la diversité dans les équipes, donc c'est toujours intéressant de former, d'avoir des personnes volontaires qui vont former, qui vont être formées, qui vont suivre tout un cursus. Donc oui, forcément, oui. Alors Philippe Hilarion, depuis plus d'1 an maintenant, cette crise sanitaire, on le sait, elle a des conséquences terribles sur le marché du travail. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes sont plus impactés depuis 1 an? Alors, la courbe concernant les jeunes suit la courbe des adultes, globalement. Il y a toujours eu un décalage avec plus de jeunes proportionnellement que d'adultes au chômage, notamment sur l'augmentation. Mais c'est des courbes qui se suivent et donc il n'y a pas de différence notable due à la crise. On entend beaucoup les jeunes actuellement parler de générations sacrifiées qui s'inquiètent pour leur avenir. Est-ce que vous, habitués à recevoir des demandeurs d'emploi depuis des années aujourd'hui, vous vous dites qu'effectivement cette crise, elle aura peut-être un impact dans les prochains mois, dans les prochaines années sur cette population, sur cette jeune génération? Alors le but du plan Un jeune, une solution, c'est bien évidemment d'éviter que cela ne puisse arriver. Et tous les efforts que nous menons avec les entreprises visent à promouvoir justement les jeunes, à appuyer par toutes ces mesures pour permettre de diminuer ce gap qui pourrait exister parce que peut-être certains jeunes sont moins qualifiés et donc se retrouveraient plus en difficulté par rapport à des personnes plus adultes et plus aguerries et qui arriveraient aussi sur le marché du travail. Donc je pense qu'avec ce dispositif, nous sommes armés pour pouvoir accompagner les jeunes et faire en sorte qu'ils trouvent aussi leurs solutions. Et puis je rappelle qu'il y a un effort de formation qui est très conséquent, qui est consacré par l'État et notamment sur la région, puisque c'est plus de 650 millions d'euros sur 3 ans pour former les moins qualifiés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, mais une très grande proportion de ceux qui vont être formés et qui sont formés sont des jeunes, pour leur permettre justement d'accéder à des emplois, pour leur permettre d'avoir une première chance sur le marché du travail. Entre le plan Jeune, une solution, avec les mesures et avec la formation, je pense que nous sommes armés pour aider les jeunes à passer ce cap et éviter justement ce que vous veniez de signaler. Vous parliez de cette relation que vous avez, que vous tissez au quotidien avec les entreprises. Cécile Lecoz nous disait que Carglass n'avait pas hésité une seconde quand ce dispositif a été mis en place. C'est ce qui ressort globalement avec les entreprises quand vous leur avez présenté ce dispositif, Un jeune, une solution. Elles y ont adhéré assez facilement. Alors quand les entreprises comprennent l'intérêt, l'existence des aides et qu'on est en capacité de leur présenter des profils intéressants, et on va aller sur d'autres critères qui sont plus des critères de savoir-être, qui sont des critères aussi de capacité à occuper un poste, etc. Les entreprises adhèrent. Voilà. Et c'est vraiment un plus. Et moi, j'invite toutes les entreprises qui ne connaissent pas ces dispositifs à aller sur la plateforme Un jeune, une solution ou à aller sur le site de pôle emploi.fr pour justement prendre connaissance de ces mesures. Et puis je les invite surtout à nous appeler, à appeler leur agence pour pouvoir avoir justement un appui personnalisé pour répondre à leurs attentes. On parle des entreprises à l'instant, les jeunes également, ce sont eux qui sont concernés par ce dispositif. Concrètement, pour ceux qui nous regardent ce soir, qui se disent « j'aimerais bien aussi moi pouvoir bénéficier de ce dispositif », comment ils doivent s'y prendre les jeunes aujourd'hui? Il faut aller sur le site de Pôle emploi? Alors, il y a le site de pôle emploi.fr, il y a le site que j'ai cité, c'est-à-dire un site spécifique qui s'appelle Un jeune, une solution, .gouv.fr. Et puis, il y a un numéro vert aussi, donc numéro vert qui est le 0801 010 808. Donc, et je les invite donc à se manifester soit sur ce numéro vert, soit à aller sur le site, soit à rencontrer leurs conseillers Pôle emploi, leurs conseillers mission locale, qui vont pouvoir les aiguiller vers le bon dispositif, vers la bonne offre d'emploi, vers la bonne formation, pour pouvoir rebondir et le plus rapidement possible
c'est ce qui est attendu. Les offres d'emploi, justement, il y en a dans tous les secteurs, c'est assez varié? Oui, il y a encore des offres d'emploi dans tous les secteurs. Bien évidemment, il y a des secteurs qui souffrent plus parce que ils n'ont pas ouvert depuis plusieurs mois et donc sont plus en difficulté. Mais même dans ces secteurs-là, même dans la restauration par exemple, on recrute encore parce qu'il y a du click and collect, parce qu'on recrute des personnes pour travailler en cuisine, parce qu'il y a la restauration aussi dite rapide qui recrute énormément en ce moment avec des implantations. Donc tout ça, ce sont des opportunités d'emploi. Et puis, il y a tous les autres secteurs d'activité qui fonctionnent bien, comme le secteur de la construction, par exemple, qui a retrouvé son niveau d'avant-crise, et même au-delà, puisque il y a plus 2% de salariés sur le Rhône par rapport à la situation avant crise. Voilà, donc tous les secteurs recrutent. Il n'y a pas eu vraiment de bouleversement par rapport à la hiérarchie qui était celle précédente, mais il y a surtout eu parfois un petit ralentissement pour certains, et puis des inversions de place dans cette hiérarchie, mais rien de transcendant vraiment. Et des offres d'emploi disponibles, c'est ce qui est important donc avec ce dispositif Un jeune, une solution. Justement, des offres d'emploi, on en a pour vous chaque semaine. Ce sont les bonnes annonces de BFM Lyon. Et ces bonnes annonces en lien évidemment avec notre émission aujourd'hui pour les jeunes. Regardez ces offres proposées par Pôle emploi. Un chargé de communication en contrat d'apprentissage, un agent de restauration en apprentissage dans un atelier d'aménagement touristique et puis un conducteur de car également pour un contrat de professionnalisation à Neuville. Des annonces que vous retrouvez bien sûr sur le site de Pôle emploi. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné pour ce numéro consacré à ce dispositif Un jeune, une solution. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.